Le voici donc sur les plaines d'Abraham expliquant aux Québécois que si c'est dans l'union des pays intermédiaires que se situe l'avenir du monde face aux géants impérialistes, c'est une idée valable que le Bloc québécois défend depuis l'élection même de Donald Trump et avant. Et selon M. Carney, c'est dans la disparition du Québec, son effacement, son asservissement au sein du Canada, que se trouve le seul salut du Québec. Pour ce faire, Mark Carney a, rien de moins, fait de la sanglante bataille des plaines d'Abraham un moment fondateur d'une collaboration entre les Anglais et les Français. Collaboration qui, loin d'être assimilatrice, aurait donné ce beau et grand Canada. Aujourd'hui, seul espoir des Québécois. Dieu du ciel. On savait que Mark Carney ignorait le Québec parce que ses politiques sont canadiennes, ontariennes, pétrolières, multiculturalistes, néolibérales et centralisatrices, mais on constate de nouveau et de plus que Mark Carney ignore tout du Québec et de son histoire. Est-ce que la répression dans le sang des patriotes est un geste de collaboration? Est-ce que l'acte d'union est un geste de collaboration? Est-ce que le rapport Durham est un geste de collaboration? Est-ce que la pendaison et la répression violente des Métis est un geste de collaboration? Est-ce que la déportation des Acadiens est un geste de collaboration? Est-ce que l'interdiction du français dans des écoles est un geste de collaboration? Est-ce que l'emprisonnement de civils par centaines avec l'armée dans nos rues lors de la crise d'octobre est un geste de collaboration? Est-ce que le rapatriement unilatéral de la Constitution sans la signature du Québec, dans le dos du Québec, est un geste de collaboration? Est-ce que les manœuvres illégales et immorales lors des référendums sur la souveraineté sont des gestes de collaboration? Est-ce que la contestation en Cour suprême des lois du Québec sur le français et les valeurs d'égalité et de laïcité de l'État avec notre propre argent est un geste de collaboration? Rendu là, ce n'est plus de l'ignorance, mais un grave manque de respect pour l'histoire et un grave manque de respect pour les victimes de la répression anglaise et canadienne.